sommes aujourd'hui le dimanche 23 juin 2024. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. On va parler des élections parce que des législatives anticipées, parce qu'évidemment nous sommes vraiment sur quelque chose de tout à fait exceptionnel, avec des très très gros enjeux à la clé. On a vu, alors il y a beaucoup de choses à aborder sur ce sujet, évidemment. Et moi, j'avais pensé tout de suite aborder la question du déclenchement de l'article 16. Alors, il a été dit qu'en fait, Fantomas, s'il voit qu'il n'y a pas de majorité absolue, qui sort du vote, il déclenche l'article 16 et ça lui donne les pleins pouvoirs pour 30 jours. Ensuite, c'est soumis au Conseil constitutionnel qui prolonge une deuxième fois. Après, il y a les députés qui ont la possibilité de saisir, alors je ne sais plus quelle instance, pour prolonger ou pas, enfin c'est compliqué. Alors évidemment, on sait que Fantomas a très très envie d'un pouvoir absolu. Maintenant, j'ai regardé en fait cet article 16, c'est quand même assez compliqué à mettre en route, heureusement. Je vous explique, donc il faut, pour simplifier, il faut que le pays soit en danger d'être envahi par une puissance étrangère, que le pays soit vraiment menacé. Et dans ce cas-là, alors le pays doit être menacé par quelque chose, par une puissance étrangère ou par des troubles ou des choses très graves qui empêchent, alors c'est pas ou, c'est et qui empêchent, donc menace à l'ordre public très sérieuse, et qui empêche le fonctionnement normal des institutions. Voilà. Donc, s'il y a par exemple, vous voyez, une guerre sur le sol français, que ce soit une guerre civile ou une guerre avec une puissance étrangère, à tel point que l'Assemblée nationale ou le Sénat sont fermés, envahis par des gens, là, effectivement, le président peut déclencher l'article 16 et reprendre la main, en ayant les pleins pouvoirs. Maintenant, si vous voulez, on ne peut pas déclencher l'article 16 au prétexte qu'il n'y aura pas la majorité absolue dans l'hémicycle. Ça, c'est vraiment complètement, comment dirais-je, incongru. L'article 16 ne va pas marcher pour cette situation. Le pays n'est pas en danger. Enfin, en tout cas, pas en danger immédiat. Il est peu probable, en fait, mais on peut toujours poser la question, bien entendu. Mais déjà, je voulais recadrer un petit peu les choses d'un point de vue législatif, parce que ça, c'est quelque chose qui a été lancé, alors on ne sait par qui, et ça devient viral. Donc, c'est bien qu'on puisse poser la question. Alors maintenant que j'ai posé ça, je vais quand même poser la question, est-ce que Fantomas va déclencher l'article 16 parce que il veut avoir le pouvoir, de faire tout ce qu'il veut sans que personne vienne le contrarier. Donc voyant qu'il n'y a pas de majorité, est-ce qu'il va déclencher ce fameux article 16 pour être le maître du monde, pour être le seul maître. On sait qu'il a effectivement très très envie du pouvoir absolu, pour compenser sans doute certains manques. Mais on va donc interroger le tarot, lui demander est-ce que Fantomas va être en mesure de déclencher cet article 16? Va-t-il pouvoir le faire? Va-t-il le faire et pouvoir le faire? Alors, qu'est-ce que veut nous dire le jeu? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que Fantomas va déclencher cet article 16
si il n'y a pas la majorité absolue donc à l'Assemblée nationale. Alors là, j'ai le jugement. Le jugement, c'est un moment de vérité vraie. J'ai un peu envie de dire que le jugement dit, bon, écoute, tu connais déjà la vérité, tu viens de la dire. Bon, là, tu as été clair et net, hein, tu viens de la dire. Bon, alors, attendez, on va continuer, parce que des fois, vous savez, les cartes, elles vous parlent. Tempérance. Bon, là, on n'est pas sur de la guerre, on est plutôt sur du législatif. Le soleil. Alors, il est question d'une assemblée qui ne peut plus fonctionner. Oh non, non, il n'y a pas d'article 16. Hein. Non, on reste dans le pouvoir législatif. Hein. On ne reste pas du tout dans un pouvoir exécutif. Moi, j'aurais eu des cartes beaucoup plus j'irais, martiales. Je sais pas, moi, j'aurais eu empereur, chariot avec sur fond de maison Dieu, sur fond ou de pendu. Enfin, j'aurais eu des trucs beaucoup plus durs parce que c'est une procédure exceptionnelle. Hein, donc là, je vois pas de procédure exceptionnelle. Je vois quelque chose j'allais dire de plan-plan, quelque chose qui suit son cours de façon naturelle. Hein, jugement, ok, le jugement c'est voilà le verdict des urnes. La tempérance, c'est annoncé, c'est clair, hein, c'est la clarification, la tempérance. Certes, le quorum ne sera peut-être pas atteint. Bon, le soleil est renversé, le soleil c'est l'union, hein, l'union fait la force. Bon, il est possible que les partis qui se présentent en ordre dispersé, ils aient à pâtir de ces choix. Mais l'ermite arrive derrière pour recadrer et remettre les choses au point. Donc, pour moi, nous sommes quand même dans quelque chose qui ne va pas... pour moi, on n'est pas du tout sur le déclenchement d'un article qui donne les pleins pouvoirs, d'un truc qui est forcément anxiogène. On n'est pas du tout dans l'anxiété. On est dans quelque chose qui... Bon, même si la situation, elle sera probablement bâtarde, ça ne donne pas lieu, ainsi que je l'avais fait remarquer, au déclenchement de l'article 16. Donc le tarot est bien d'accord avec l'interprétation de la loi telle que je l'ai présentée. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus avant. Je vais demander si j'avais déjà posé la question. Comment je pourrais... Je voudrais bien un petit peu, je dirais, nommer un peu les choses et les personnes, mais bon, je sais que il y a un tel terrorisme qui sévit, c'est pénible. Bon, puis franchement, j'ai pas vraiment trop la tête à me colter avec des idiots. Donc, comment je pourrais tourner ça? Alors, attendez, je peux demander, est-ce qu'il y a il y a un des trois partis, hein. Il y a, le premier, c'est le RN, vous le savez, il est en tête, il est crédité il était à 35%, 33%, enfin bon, c'est énorme, c'est vraiment énorme. J'ai jamais vu, à l'heure actuelle, un parti faire à lui tout seul autant de voix. Donc on peut dire qu'il part favori. Je dis ça en toute objectivité, hein, je ne fais que commenter des chiffres, venez pas m'accuser d'être payé comme une abrutie me l'a dit. Eh, vous êtes payé par le RN, vous vous rendez compte un peu. Donc, bon, enfin bon. Ensuite vient derrière ce qu'ils appellent le nouveau Front populaire, mais qui a pas mal de dissensions internes là aussi. Hein. Il y a eu certains qui ont été virés, voilà, tout simplement, par le grand cacique, voilà. Et puis enfin, loin derrière déjà, quand même, hein, assez loin derrière, vient le parti présidentiel, Renaissance. Bon, alors, on va demander, est-ce qu'il y a un de ces trois partis
que j'ai nommés. Je ne parle pas les autres, non, je pense qu'ils sont vraiment trop loin derrière. Mais est-ce qu'il y a un de ces trois partis qui va donc obtenir la majorité absolue là, lors des élections, le scrutin du 30 juin et du 7 juillet, est-ce que donc un de ces trois partis va obtenir la majorité absolue et donc là, c'est réglé, on a un nouveau Premier ministre. Alors, est-ce que un de ces trois partis, j'ai dit donc le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire ou Renaissance, vont obtenir, tiens ben voilà, je sais pas, ma main elle est dans ces parages, et ben voilà, est-ce qu'ils vont obtenir la majorité absolue? Alors, voyons voir. Un de ces trois partis va-t-il obtenir la majorité absolue? Alors, roue de fortune, j'ai envie de dire... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Oui, c'est instable. Ah oui, c'est vacillant, c'est instable. Il y a aussi arrivé au pouvoir de nouvelles personnes. La roue tourne. Ceux qui étaient en haut, ils s'en vont, ils tombent. Et ceux qui étaient en bas, ils montent. Bon, attendons. Évidemment, la roue de fortune à elle toute seule n'est pas suffisante pour donner une réponse. Mais ça me donne une idée quand même que là, il y a vraiment un changement qui va se présenter. Sera-t-il suffisant pour accorder donc la majorité absolue? Donc là, j'ai le chariot renversé. Donc évidemment, nous sommes dans un grand contexte, un contexte de grand trouble. J'ai la papesse. On va compter et recompter. Il y a quelque chose d'inéluctable qui se met en place. On ne reviendra pas en arrière. Alors, j'ai l'impression, si je vous dis oui sous retard, c'est pas vraiment une réponse. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu ambigu, parce qu'il y a des cartes inversées. Voyons. Alors, je vais retourner le chariot pour ma propre gouverne personnelle. Bon, il est ceux que ça traumatise, ne vous inquiétez pas. C'est parce que ça me fatigue de mettre la tête sur le côté pour la lire. Quand j'ai ça, est-ce qu'on peut parler de majorité absolue? Sur le coup, j'aurais eu un jeu droit, j'aurais dit oui. Parce que là, on a un homme qui prend le pouvoir et qui gouverne, qui règne, qui gouverne. On a une femme qui est une conseillère cachée et très avisée. Et là, nous avons vraiment l'action, la prise de pouvoir. Maintenant, je vais les remettre telles qu'elles sont sorties. Moi, j'ai un peu l'impression que non, mais on se réserve pour l'avenir. Pour moi, il y a un de ces trois partis qui va remporter le pouvoir, qui va remporter. Même s'il n'a pas pour l'instant de majorité absolue, il aura plus. C'est-à-dire qu'à mon avis, il aura la présidentielle, la prochaine présidentielle. Enfin, il va prendre le pouvoir. Ça fait déjà 3 fois que je vois un changement notable, manifeste, patent, et que c'est plus Macron. Oh, j'ai dit son nom. Oh là là, coucou. Bah oui, il doit écouter. Hein. Donc non, ce n'est plus lui. Comment je pourrais tourner ça? Je sais que le suspense est à son comble. On va poser ça comme ça, vous voyez, comme on va le suspense. Est-ce que c'est le parti le mieux placé actuellement qui pourrait remporter le pouvoir, même si c'est sous retard? Le parti qui est le mieux positionné, le plus haut dans les sondages, vous voyez, est-ce que c'est celui-là? Roulement de tambour, l'heure est grave. Est-ce que c'est celui-là, le parti le mieux, placé le plus haut dans les sondages?
est-ce que c'est celui-là? Est-ce que le tarot veut bien me répondre? Attends, il était parti comme ça, celui-là, je sais plus. Bon. Ah, zut. Bon, allez. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, et hop, on va même en retourner comme ça une partie. Qu'est-ce que j'ai? Bon, moi avec la force, la réponse est oui. Encore la femme. Il y a deux femmes même. Là, le pouvoir, hein. Pouvoir sous retard. Oui, bon. Alors, je vous dis, le parti qui est actuellement le plus haut dans les sondages, c'est celui-là qui, à mon avis, remportera le pouvoir. Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait la majorité absolue cette fois-ci. Mais il est vraisemblable, au vu de ce tirage, qu'il l'aura plus tard. Parce que la force représente une victoire. Nous avons là d'excellents conseillers de l'ombre. Ça fait 2 fois que la papesse sort. Il y a là une femme, mais cette femme, alors je ne sais pas si elle est retardée, empêchée, défaillante ou quoi, mais je ne sais pas. Ou peut-être cette femme attend son heure, je n'en sais rien. Cette femme n'est pas présente pour l'instant, c'est quelqu'un d'autre. Et là, la roue de fortune revient pour dire il y aura bien changement de pouvoir. Donc, selon toute vraisemblance, mais je peux me tromper évidemment, il semblerait que c'est actuellement donc le parti qui présente le nombre de suffrages le plus élevé qui est le plus à même de remporter, non pas forcément la majorité absolue cette fois-ci, c'est possible, mais comme j'ai des cartes renversées, j'émets un doute, mais par contre, à la prochaine échéance électorale, là je pense que c'est lui qui va l'emporter. On peut poser la question maintenant, peut-être la question que vous attendez beaucoup. Nous avons là un certain parti, le deuxième. Ce deuxième est un parti qui, qu'est-ce que je peux dire? Je vais rien dire. Voilà, c'est le deuxième sur la liste. C'est un parti dont la couleur est rouge. Voilà. Voilà, je pense que si je vous dis que leur couleur symbolique est le rouge et qu'ils aiment, la révolution, ils aiment ces choses-là, qu'ils veulent changer la société, hein. Eh ben on va regarder si ces gens dont le chef actuel est un homme qui est blanchi sous le harnais, hein. Lui, il n'est pas jeune, il a beaucoup d'expérience, il a fait de la politique toute sa vie. Je crois, il me semble qu'il n'a pas fait autre chose comme métier. Paraît-il qu'il a été prof, mais enfin bon. Mais ce monsieur-là est déjà... il y a des photos de lui en 71, il était encore jeune. Enfin, il était tout jeune à l'époque, mais il était déjà dans la politique. Alors lui, bon, maintenant il doit avoir, je crois qu'il a 74 ans, qui est un âge critique. C'est pour ça qu'il bouge comme ça, parce que c'est le 3e passage des nœuds lunaires. Hein. Mais c'est déjà trop tard. Enfin, 3e passage des nœuds lunaires, c'est quand même très tard. Je me comprends, les astrologues me comprendront. Il y a une échéance en fait, hein, il y a une échéance astrale qui est de réaliser le destin. Tiens, il faudra que je monte son thème astral à ce gars-là et que je regarde si il est appelé à exercer des fonctions régaliennes les plus importantes, etc. Bon, mais donc on va parler de ce fameux parti composé d'éléments quand même assez disparates. Il monte à l'assaut et on va voir
est-ce que par hasard, donc, ben, on va demander son avenir, hein, tout simplement, l'avenir de ce parti, qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, de cette coalition, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est eux? Je sais pas, je me suis mal débrouillée. Est-ce que... Bah non, j'ai déjà ma réponse. Bon, impératrice. Il y a une femme, on dirait. Je sais pas, moi, c'est peut-être... je vois pas qui. Pour l'instant, c'est un homme qui est à leur tête. Mais enfin bon, c'est un truc, il peut être remplacé par une femme, hein, puisque bon, c'est un peu la tendance. Il avait été menacé déjà. Bon, ils ont des grandes idées. Oh, ouais, bof. Bon. Écoutez, je sais qu'il y a comment dire, il y a des fans parmi mon public, mes internautes. Je suis désolée de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mes chers fans du parti du monsieur dont j'ai parlé. Malheureusement, cette organisation ne tiendra pas la route, elle se disloquera. Je pense que chacun retournera à ses billes, à ses chères études, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas de soutien populaire, il n'y aura pas de... Malgré, je dirais, bon, certains de ces dirigeants sont pas sots, loin de là, mais ne sont pas assez forts pour vraiment s'imposer. L'impératrice, certes, représente un pouvoir qui est tout en douceur, mais pour le coup, je ne suis pas sûre qu'avec une... Attendez, je bouge un petit peu le truc. Avec une telle configuration, 2 cartes, le soleil et la lune, sympa. J'aurais eu une carte forte à la fin et positive, j'aurais dit, ils attendent leur heure, pas maintenant, beaucoup plus tard, parce que bon, là c'est retardé, mais la Maison Dieu vient trancher sans appel les rêves que pouvaient se faire certaines personnes là-dessus. Donc le deuxième parti qui suit immédiatement, donc le deuxième parti le mieux placé, qui talonne, enfin non, il ne le talonne pas, mais bon, il s'en approche quand même, cette formation n'emportera pas les législatives d'une part, et n'aura pas d'avenir politique d'autre part, faute d'avoir compris véritablement ce qu'était le peuple, ce qu'était la notion vraiment même de peuple. Ce n'est pas internationaliste, mais c'est plutôt, il est question de la nation. Je ne suis pas sûre que cette nuance, ils la comprennent, et la sanction, elle est là. Voilà, désolé donc de faire sortir certains mouchoirs, faire sortir les mouchoirs pour certaines personnes, mais bon, la voyance, vous savez que ce n'est pas de la complaisance. Alors, certains évoquent un départ de Fantomas, une démission. Alors, voyant cette situation, est-ce qu'il y aurait une démission? Je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas besoin de faire les cartes. Il est extrêmement peu probable que Fantomas démissionne pour revenir, alors je ne sais plus si c'est en 2027, en 2032 ou à la Saint-Glinglin, et puis tout à coup remporter les élections et tout, parce que je crois que les gens qui disent ça ne mesurent pas à quel point cet homme est détesté. Il est haï. Je crois qu'aucun président n'a été plus haï que celui-là. Je ne vois pas bien ce monsieur revenir tranquillement au bout de 5 ans ou 3 ans et dire « Coucou, me revoilà, vous en voulez encore pour un petit tour ?» Donc, s'il démissionne, ça sera pour de bon, ça ne sera pas pour revenir derrière. Non, là, franchement, j'y crois pas une seconde à ce scénario. Tiens, il y en a un qui est resté en carafe. Bon, on va regarder. Est-ce que Fantomas va démissionner? On regarde. Y a-t-il une démission du Fantomas? Voilà. Tiens, j'en ai pris 2 à la fois. Allez, hop, on regarde ça.
Moi, je le vois sombrer dans la folie. C'est un jeu mollasson. Ce type, je ne sais pas s'il va partir, mais il partira du ciboulot. De toute façon, il y a des missions dans le sens, pas, ça va pas forcément être acté, ouais, je m'en vais, je démissionne. Il va pas faire son De Gaulle finalement, ce qui aurait eu du panache. Non, c'est même pas ça. Il se peut qu'il reste, mais qu'il reste comme une épave. C'est le bateau ivre qui descend, comme on dit, qui descend à reculons au fond de la mer. C'est l'épave, hein. C'est une épave qui s'enfonce dans les eaux profondes pour s'échouer dans la vase et ne plus en sortir. Sens de la lune, renversé, hein. On est dans le naufrage. L'ermite, qu'est-ce que c'est? C'est le médecin. On lui dit, allez, pour votre santé, mon bon monsieur, partez. Mais lui, il a la tête en bas, les pieds en l'air. C'est pas le pendu, mais c'est tout comme. Moi, je pense à une lente déliquescence, implosion, désintégration de la personnalité qui reviendra au fond à une démission, et je pense que tout le monde va lui passer devant en disant, bon allez, reste tranquille mon petit vieux. Vous savez, ça peut devenir un légume qui regarde la télé toute la journée, hein. Enfin, ce genre de truc, quoi. Voilà, on reviendra plus longuement sur là-dessus. Je vais pas la faire durer trop longtemps parce que j'ai l'impression qu'au bout d'une demi-heure, ça se coupe automatiquement. C'est quand même un comble. Et en plus, il y a tout qui est effacé. Voilà, donc je vais arrêter là. Je vous souhaite un bon visionnage et donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.